En manchette cette semaine, le ministre de la Santé, Gaétan Barrette, dévoile le lieu du nouvel hôpital dans la région. Les lauréats locaux du défi Ose entreprendre sont dévoilés. Et les églises se transforment en outils de développement local. Bienvenue à votre hebdo régional. L'emplacement du nouvel hôpital dans Vaudreuil-Soulanges est enfin dévoilé. Effectivement, le ministre de la Santé, Gaétan Barrette, en compagnie des députés de Vaudreuil et Soulanges, Marie-Claude Nichols et Lucie Charlebois, ont annoncé le 4 avril dernier l'adoption d'un décret autorisant l'imposition d'une réserve de 16 millions de dollars aux fins d'une éventuelle expropriation d'un terrain de 250 000 mètres carrés sur le territoire de la ville de Vaudreuil-Dorion. Alors, j'annonce donc aujourd'hui, formellement, la construction d'un hôpital qui aura une mission sous-régionale dans la grande région de la Montérégie, mais qui desservira sa population. Et l'hôpital sera une construction de l'ordre de... Aujourd'hui, évidemment, c'est une indication parce que le plan clinique devra être développé dans les prochains mois et années. Ça sera une construction de l'ordre de 800 millions de dollars. Je le sais qu'à partir du moment où on annonce le terrain, là, Marie-Claude, préparons-nous, on va entendre « est où la pépine ?» Il vous l'a dit tantôt, là, en cas que vous ne l'ayez pas retenu, c'est 6 à 8 ans hein, pour que la construction de l'hôpital se fasse. La pépine, là, c'est pas l'année prochaine. Ça ne sera pas dans le prochain budget non plus. J'aime mieux mettre les choses claires parce que c'est des projets qui sont longs. Je tiens à souligner que c'est un projet d'envergure, complexe, vous comprendrez, complexe, et qui nécessite la concertation du milieu. Alors, merci d'avoir collaboré avec nous. Merci d'avoir collaboré avec notre gouvernement pour la réalisation de ce beau projet. Le Centre local de développement de Vaudreuil-Soulanges a coordonné encore cette année le volet local du défi Ose entreprendre qui, jusqu'à tout récemment, était connu sous le nom de Concours québécois en entrepreneuriat. Un jury local a été formé et a permis de retenir 3 lauréats afin de représenter Vaudreuil-Soulanges à la finale régionale qui se tiendra au Centre multisport de Vaudreuil-Dorion le 28 avril prochain. Plus d'une centaine de participants ont assisté au séminaire régional sur l'avenir des églises intitulé « Les églises comme outil de développement local » qui s'est déroulé le 1er avril au Centre socioculturel de la municipalité de Trais-Saint-Rédempteur. Le séminaire avait pour objectif de sensibiliser les intervenants municipaux aux enjeux et défis que représentent l'achat et la conversion d'une église à des fins municipales et communautaires, ainsi que de proposer des outils économiques, légaux et sociaux afin de les aider dans la réalisation de leurs projets. La ville de Saint-Lazare s'est dotée d'un système d'alerte à la communauté afin de joindre ses résidents, ses commerces, ses écoles, ses garderies et ses organismes en cas d'urgence ou de situation affectant leur qualité de vie. Ce service permet de recevoir des avis tels que des avis d'ébullition, de rinçage d'aqueduc, de fermeture de route en cas d'intempérie, d'interruption d'eau potable ou toute autre situation relative à la sécurité publique. La ville de Saint-Lazare et des représentants d'associations de hockey, clubs de patinage, ringuettes et de soccer se sont réunis à 2 reprises au cours des dernières semaines afin de poursuivre les négociations avec le complexe sportif Saint-Lazare et d'arriver à une entente équilibrée qui tient compte de l'ensemble des besoins. Rappelons qu'en décembre 2015, à l'aube du terme d'un contrat de location de 10 ans pour l'utilisation de la glace et du terrain sportif, la ville de Saint-Lazare et le complexe ont tous deux choisi de mettre fin à l'entente telle qu'elle existait. La ville souhaite une nouvelle entente flexible, adaptée à les réalités d'aujourd'hui et également assurer la conformité de toute entente à la loi sur l'interdiction de subventions municipales. Depuis le 1er avril, les écocentres de la MRC de Vaudreuil-Soulanges sont retournés à l'horaire d'été. Ce dernier offre davantage de disponibilité que l'horaire d'hiver afin d'offrir un meilleur service aux citoyens en période estivale.
À noter que les visiteurs doivent présenter une preuve d'identité avec photo et une preuve de résidence dans l'une des 23 municipalités de la MRC de Vaudreuil-Soulanges pour avoir accès à ces services. Pour consulter la liste des matières acceptées et refusées dans les différents écocentres, consultez le site Web. Les gagnants du concours régional Lait Excellent édition 2015 ont été dévoilés le 10 mars dernier à l'occasion de l'Assemblée générale annuelle des producteurs de lait de Montérégie-Ouest. Le grand gagnant de cette année est la ferme laitière Le Gaudière de Coteau-du-Lac. Chaque année, les producteurs de lait du Québec soulignent par le concours les efforts déployés par les producteurs laitiers pour livrer un lait de qualité exceptionnelle. Le Festicirque des Trois-Lacs, qui est à sa 2e édition cette année, est de retour. 5 écoles primaires et secondaires de la commission scolaire des Trois-Lacs, représentant plus de 290 élèves, présenteront à compter du 14 avril prochain le fruit de leur travail acharné des derniers mois. Les arts du cirque se pratiquent depuis près de 20 ans dans les écoles de la commission scolaire et le Festicirque est le premier festival de cirque scolaire au Québec. Personnellement, le cirque m'a appris à essayer de nouvelles choses, à être plus confiant envers moi-même et à persévérer peu importe la difficulté. Faire ce spectacle sera une des plus grandes fiertés de mon primaire et sera classé parmi mes plus beaux souvenirs. Les spectacles sont ouverts au public et se dérouleront au théâtre Paul-Émile Meloche à Vaudreuil-Dorion. Vendredi, le 22 avril, le Comité interculturel de Pincourt tiendra une soirée de l'Asie à l'Omnicentre. Cet événement constitue une belle opportunité de découvrir les différentes communautés culturelles présentes dans la ville. Lors de cette soirée, l'Inde et les Philippines seront à l'honneur. Les participants pourront notamment s'initier à la cuisine indienne et assister à une prestation de danse folklorique haute en couleurs des Philippines. Le Musée de société des Deux-Rives, situé à Salaberry de Valleyfield, accueillera du 8 avril au 8 mai l'exposition Mémoire d'Hudson. Tel un livre, l'exposition illustre 150 ans d'histoire qui ont façonné cette ville. Les toiles exposées, parfois accompagnées de photos d'archives, vous feront découvrir ou redécouvrir des moments clés comme la fabrique de verre, l'influence anglaise, la vie de villégiature, l'apport dans le développement équestre et bovin. Le 22 mars dernier avait lieu l'Assemblée générale annuelle de la coop multiservice Cessure, située à Très-Saint-Rédempteur. Les représentants y ont présenté un bilan et des résultats financiers positifs, malgré la pression importante sur les finances occasionnée principalement par les investissements majeurs des dernières années dans ces infrastructures de télécommunications. Concernant son service alimentation, le marché écolocal, qui est en opération depuis février 2014, continue son expansion. Environ 100 familles utilisent le service pour se procurer des produits alimentaires biologiques ou écologiques à des prix nettement plus bas que dans les épiceries conventionnelles. Voilà ce qui met un terme à votre bulletin de nouvelles. Je vous invite tout de suite après la pause, car je reçois Catherine Rizzi, médecin conseil, qui viendra nous parler d'une étude sur l'image corporelle sous toutes ses formes. À tout de suite. Les enfants inscrits au programme Les Vainqueurs connaissent l'importance de la prévention. Bon nombre sont amputés en raison de la négligence au volant. Jean-Philippe a perdu sa jambe avant même d'avoir atteint l'âge de Rosalie. Une voiture l'a heurté. Les Vainqueurs lancent donc un appel aux conducteurs. Montrez aux enfants qui vous tiennent à cœur. Joignez-vous à la campagne Prudence au volant des amputés de guerre. Prudence au volant. Un message des amputés de guerre. Aujourd'hui, je reçois de la Direction de la santé publique de Montérégie le médecin conseil Catherine Rizzi pour nous parler d'une étude nationale qui s'est faite sur l'image corporelle sous toutes ses formes pour nos jeunes. Bonjour Catherine. Bonjour monsieur, ça va? Merci d'avoir accepté l'invitation. C'est moi qui vous remercie de nous avoir invités. Avant de rentrer dans le vif du sujet, dites-moi, là, pour le commun des mortels que je suis, qu'est-ce qu'un CISSS?
Oh, un CI. Rapidement, là. Oui, un CI 3S, c'est comme ça 3S. qu'on appelle ça dans notre langage. C'est un centre intégré de services de santé. Et des services sociaux. Et des services sociaux. Et c'est suite à la loi 10 adoptée par le gouvernement, les différents établissements de santé, les hôpitaux, les CLSC, les anciens C3S ont fusionné pour faire les 6. Et en Montérégie, il y a 3 CIS. Le 6 Montérégie-Est, le 6 Montérégie-Centre et le 6 Montérégie-Ouest, dont la région de Rigaud Vaudreuil-Soulanges. Et le CLSC Vaudreuil-Soulanges fait partie du 6 Montérégie-Ouest, mais comme le CLSC à Châteauguay, comme le CLSC à Cattery... Ils sont toujours présents, puis ils offrent les services. Pour le commun des mortels, le nom n'a pas d'importance puisque les établissements, les CLSC, les hôpitaux sont toujours présents et offrent les services. C'est vraiment une fusion pour l'administration, pour optimiser l'administration des différents établissements de santé. Et puis vous travaillez à la direction de la santé publique. Oui, la direction de santé publique, c'est un peu particulier. La direction de santé publique de la Montérégie, on est situé au 6 Montérégie-Centre, mais on couvre toute la Montérégie. Alors, on travaille avec le 6 Montérégie-Ouest, avec le 6 Montérégie-Est, mais on travaille surtout avec les CLSC. Nous, nos partenaires privilégiés sont les professionnels en CLSC, des équipes famille, enfance, jeunesse, qui sont beaucoup dans le milieu scolaire. Quand je dis nous, c'est l'équipe jeunesse, parce que c'est l'équipe jeunesse qui a produit ce feuillet-là d'information sur l'image corporelle. Parlons-en de ce feuillet-là. Vous avez été médecin conseil, équipe enfance-jeunesse, sur les statistiques, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est une étude qui a eu lieu en 2010-2011. C'est une étude qui a eu lieu au niveau de toute la province du Québec. C'est une étude qui a eu lieu dans les écoles secondaires, privées et publiques. Ça aussi, c'est une nouveauté. On a été sonder les jeunes des écoles privées. Ben oui. Alors, c'est intéressant. Et en Montérégie, la direction de santé publique a participé à cette étude-là pour avoir des données valides spécifiques à la Montérégie. À notre région. À notre région. 16. Et là, matin, on parle plus de l'image corporelle, mais cette étude-là a été sonder les jeunes sur plein de comportements pour nous aider à améliorer leur santé. On a été voir le taux de tabagisme, on a été voir le niveau d'activité physique de nos jeunes, leur alimentation, les comportements sexuels, la santé mentale, etc., et l'image corporelle. Est-ce que les jeunes sont réceptifs à ces rencontres-là pour faire ces cueillettes-là d'informations? Ce qu'on m'a dit, parce que j'étais pas présente, c'est que les jeunes aiment ça. Parce que d'abord, ils viennent pour aller dans leur cours de français. Puis on leur dit, à matin, il n'y aura pas de cours de français. Vous allez remplir un questionnaire. Et cette enquête-là, qui s'appelle l'enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire, a innové. C'est une enquête qui s'est faite sur portable. Alors, les jeunes étaient vraiment intéressés. Nos jeunes sont très, très informatisés. Ah ouais. En tout cas, beaucoup plus que moi. Ah oui, beaucoup plus que moi, je peux l'être. Et ils répondaient à plusieurs questions sur un portable et le taux de participation a été excellent. Et la franchise doit être de mise, là. Ça doit être extraordinaire de voir ça. On a demandé aux professeurs de ne pas circuler dans les allées pour permettre une certaine confidentialité, parce qu'il y avait des questions plus sensibles. Questionner sur, est-ce que tu as une image positive de ton corps? C'est une chose, mais questionner sur la consommation d'alcool, de drogue ou sur les comportements sexuels, ça, c'est un petit peu plus sensible. Mais les jeunes, habituellement, répondent bien. Puis, les données qu'on a représentent vraiment nos jeunes de la Montérégie. Alors, ce fascicule-là, vous l'avez intitulé « L'image corporelle sous toutes ses formes ». On vous êtes rendu compte, après ces études-là, ces observations-là, que le jeune pouvait vivre des difficultés, qu'il pouvait rencontrer de la dangerosité pour la santé si son image corporelle n'était pas bien vécue. Oui, mais c'est pas tous les jeunes. Les premières questions qu'on a posées aux jeunes, c'est s'ils sont satisfaits ou pas de leur image corporelle. Et la première donnée qu'on a qui est intéressante, c'est à peu près la moitié des jeunes qui sont satisfaits. L'image corporelle étant ce que je pense de mon corps, puis ce que je pense que les autres pensent de mon corps, ce que je projette comme image. Est-ce que je suis satisfaite de cette image-là? Et ça, c'est en Montérégie. En Montérégie, c'est à peu près la moitié. On a fait des données par territoire aussi. Donc, on a regardé le territoire de Vaudreuil-Soulanges et on n'a pas présenté les données par territoire parce qu'il n'y avait pas de différence. Ah bon? Fait que les données montérégiennes peuvent très bien s'appliquer aux jeunes
des écoles secondaires. Peu importe le territoire de la Montérégie. Peu importe le territoire de la Montérégie. Fait que 50 des jeunes sont satisfaits. Fait que l'autre côté de la médaille, c'est que 50 des jeunes ne sont pas satisfaits. Ils veulent perdre du poids, ils veulent en prendre. Bien, c'est ça. On a regardé les gars, les filles. Surprenamment, c'est autant les garçons que les filles qui ne sont pas satisfaits de leur image corporelle. On aurait pu penser, dans la société, avec les pressions sociales actuellement, que c'était beaucoup plus les filles. Mais non, c'est autant les garçons que les filles, mais ils réagissent différemment. Les garçons souhaitent prendre du poids, tandis que les filles souhaitent perdre du poids. C'est pas surprenant. Si on regarde les modèles... la publicité... Oui, les modèles que nous présente la publicité, les médias... Vidéo, oui, les médias et tout ça. Oui, c'est dans le fond, les jeunes veulent atteindre les modèles stéréotypés que nous présente l'industrie de la mode, l'industrie de la publicité et les médias aussi. La consommation... Oui, fait qu'ils veulent... s'identifier. Ils veulent s'identifier à ça, ce qui est tout à fait normal. Oui. Et ce qui n'est pas nécessairement le modèle qu'on devrait vivre dans la société. Bien, c'est un modèle qui est très difficile à atteindre, ça on le sait, et la majorité des gens ne correspondent pas à ces modèles-là. L'autre difficulté qu'il y a, c'est que ces jeunes-là, on parle d'adolescents. À l'adolescence, c'est une période de changement. Il faut juste se souvenir. Moi, elle est loin, mon adolescence. La mienne aussi. Mais on se souvenir de notre adolescence, on se rend compte qu'à l'adolescence, il y a des changements. Il y a des changements physiques, il y a des changements psychologiques. Et les changements physiques incluent une croissance, donc une prise de poids. On ne peut pas penser contrôler son poids entre 12 et 15 ans. On va nécessairement prendre du poids. Fait que c'est un double défi pour nos adolescents. Ils sont bombardés d'images, de stéréotypes, où c'est des grandes filles minces, le corps change, de gars ils costauds, ouais. Puis le corps change. Fait qu'on a un travail à expliquer à nos jeunes que leur corps change, puis à leur faire accepter ces changements-là. Plus ils vont accepter ces changements-là, plus ils vont les comprendre, plus ils vont pouvoir les voir venir, plus ils vont pouvoir accepter puis finalement développer une image corporelle positive. Il y a des pistes de solutions, j'imagine, que vous avez suite Oui. à cette étude, cette observation-là. Oui. Quelles sont les solutions qu'un jeune doit prendre pour pouvoir passer à travers cette adolescence-là? Mais il y en a plusieurs. OK? D'abord, plusieurs personnes doivent aider le jeune. Les jeunes ne sont pas seuls. Si je vous parle Qui des doit les parents, aider? Ben si oui. je vous parle des parents, vous ne serez pas surpris. Non. Les parents sont les premiers adultes qui sont autour des jeunes. Vous savez, on pense qu'à l'adolescence, les jeunes se foutent de leurs parents. Puis souvent, comme parents, on a même le sentiment que nos jeunes s'éloignent de nous. Mais quand on questionne les jeunes, adolescents, c'est qui les personnes les plus importantes dans ta vie? Tous dire que c'est le parent. C'est la mère, c'est le père. Les amis viennent en troisième, mais les parents sont encore les premières personnes à qui les jeunes font confiance. Donc, ils ont un rôle important à jouer. Après les parents, il y a aussi tous les adultes qui gravitent autour des jeunes, donc le milieu scolaire, Oui, les enseignants, les professionnels du CLSC qui sont à l'école. Tous ces gens-là ont un rôle à jouer pour aider le jeune finalement à développer une image corporelle positive. Les entourages aussi, entourage positif ou non, Oui, là, hein? Il y a oui, ça oui, aussi, oui, là. oui, c'est important. Puis pourquoi c'est important? Parce que, bon, on l'a dit tantôt, les jeunes sont en changement, sont en évolution, mais aussi, tu sais, on pourrait se dire, il y a une certaine normalité d'avoir une préoccupation à l'égard de son image ou d'avoir une image négative. Ils sont en changement. On est dans une société où le surpoids est de plus en plus important. Ils sont bombardés d'images stéréotypées. Mais ce qui se passe, c'est que notre étude, ce qu'on a mis en évidence, c'est que les jeunes qui ont une image, il y a une proportion importante de jeunes, c'est à peu près 60 des jeunes qui font des actions pour maintenir, contrôler ou perdre du poids. Et les actions qu'ils font, il y en a certaines qui ne sont pas très bonnes pour la santé. C'est à peu près le tiers des jeunes. Comme sauter des repas, ne pas déjeuner le matin. Vous savez, quand notre principal job ou travail, c'est d'étudier, notre cerveau a besoin d'éléments nutritifs, a besoin d'énergie, pas déjeuner le matin ou sauter un dîner, jeûner toute une journée. Mais les jeunes ne le savent pas, ça. Dans les écoles, il y a beaucoup d'informations à ce sujet-là. Mais s'ils le savent, c'est pas intégré.
Fait que ça, il faut le répéter. Vous savez, les jeunes, oui. c'est comme tout le monde. Hein. Faut répéter. Nous aussi, il faut la répéter. communication, il faut répéter. La communication, c'est la base. Hein? La base, il faut répéter. Fait qu'il faut répéter. Il y a des jeunes qui vont recommencer ou commencer à fumer. Ouais. C'est pas très bon pour la santé. Effectivement. Il y a des jeunes qui vont commencer des diètes. C'est pas très bon non Ou des plus entraînements là, un peu violents. intensifs. Alors, tout ça, c'est ça qui est préoccupant. Parce qu'il peut y avoir une certaine normalité d'avoir une image corporelle un peu plus négative à l'adolescence. C'est un passage qui est plus difficile. Mais si cette image-là amène des comportements qui ne sont pas sains pour la santé, c'est là que c'est plus dangereux. Un jeune qui lit ce fascicule-là Oui. pourrait prendre conscience Oui. de toutes ces approches-là, bon, prendre conscience de son état. Là, il va se faire une auto-évaluation, il va au moins se questionner sur son image corporelle. En fait, c'est plus l'acceptation de soi. Ce Oui. fascicule-là, c'est un peu ce qu'il veut... Oui, mais ce fascicule-là, c'était plus pour cibler les adultes qui entourent les jeunes. Voilà. OK. Pour que les adultes, eux, fassent des interventions C'est auprès un des outil. jeunes. Ça, c'est un outil C'est un pour les outil. intervenants, les adultes Oui. autour. D'ailleurs, cet Parfait. outil-là a été présenté ce que nous, on appelle nos intervenants pivots dans les CLSC, qui travaillent avec le personnel scolaire et aux commissions scolaires pour justement les sensibiliser à cette problématique-là. Puis, on a discuté ensemble, qu'est-ce qu'on peut faire? OK. Est-ce que ces fascicules-là peuvent être aussi offerts au niveau de la formation des nouveaux enseignants, j'imagine? Oui, ça pourrait être ça pourrait être un parent. Moi, je veux dire, les gens en entendent beaucoup parler à ma propre direction. J'ai des collègues qui sont venus me voir en me disant « Catherine, tu veux-tu Moi, j'ai des parents d'ados, je veux lire ça. » Aussi, parce que ce sont les adultes autour des jeunes qui peuvent faire différentes interventions. C'est ça, c'est ça. On peut se le procurer à quel endroit, ce fascicule-là? Ce fascicule-là est disponible sur le site web bienbranché.com, bienbranché au pluriel.com. On va le placer au bas de l'écran. Puis, en même temps, pourquoi pas aller regarder. Comme je vous ai dit, l'enquête nous a donné plein de données sur d'autres comportements des jeunes. Tout est là. Tout est sur le Fait que site vous web. pouvez aller voir sur le site web. Si ça vous intéresse, voir le tabagisme, les comportements sexuels, tout est sur le site Les web. jeunes ont même parlé de leurs habitudes de vie, consommation Oui. de fruits et de légumes et tout et Oui, tout. parce que quand on parle d'action, ce qu'il faut qu'on travaille, c'est amener les jeunes comme groupe à accepter les diversités corporelles qui existent naturellement. On OK? est tous uniques. On est tous uniques, c'est la première chose. Et se retourner les jeunes qui veulent plus accepter leur corps, de les retourner vers les saines habitudes de vie. Donc, une alimentation saine, une alimentation basée sur le plaisir et non pas sur la restriction. Et être actif, faire du sport, c'est aussi basé sur le plaisir. Fait que quand on parle d'intervenir, c'est ça qu'on va travailler pour favoriser chez le jeune un bien-être, une santé physique et une santé mentale. Parce qu'on l'a vu que les jeunes qui ont une meilleure image d'eux-mêmes, c'est associé à une meilleure estime de soi, à une prise de déjeuner tous les matins, à être plus actifs physiquement, une meilleure santé mentale. Puis là, on a vu que c'est à peu près 50 % de nos jeunes, mais pourquoi pas tous nos jeunes en Montérégie? Est-ce qu'il y avait des études avant pour faire des comparables? Des études de ce niveau-là, non. Mais la bonne nouvelle, c'est que cette étude-là, on l'a faite en 2010-2011. Ça prend du temps avant d'avoir les données. Mais en septembre 2016, on commence on fait une deuxième phase. C'est-à-dire qu'on va reposer des questions aux jeunes. Fait que dans quelques années, je pourrais revenir, puis là, on aura une évolution. Comment c'était en 2010, puis comment c'est 5 ans plus tard, pour voir est-ce que ça s'est amélioré. Parce qu'il y a plusieurs interventions qui sont nommées. Il y en a certaines que l'on fait déjà. Fait qu'on va pouvoir voir, bien, nos jeunes qui ont eu accès à des ateliers sur c'est quoi les changements à la puberté, puis qui les connaissent, et on peut-tu discuter, faire un débat sur accepter. Qu'est-ce que ça veut dire accepter? Comment tu te sens quand tu fais ces changements-là? On a des infirmières de CLSC qui sont en milieu scolaire et puis qui font ça. D'autres interventions qui peuvent être faites au niveau des parents, donner des conférences, des ateliers aux parents. CLSC, organismes communautaires peuvent faire ça. Et de dire aux parents, la communication avec les adolescents est importante, puis spécifiquement sur l'image corporelle, d'éviter ce que les Américains appellent le weight talk. Tout le discours par rapport au poids.
Le discours par rapport à mon poids. « Ah, mon Dieu, j'ai pris des cuisses. Ah, Seigneur, on magasine, tu prends une jeans un petit peu plus grand, t'as engraissé. » Tout le discours par rapport aux diètes est à éviter. Ce qu'il faut avoir, c'est un discours positif. Tu grandis, tu es en santé. « Ah, t'es belle, ma chouette. Ah, c'est bien, tu fais du sport, tu t'alimentes bien. » Tu sais, c'est ce discours-là qu'il faut favoriser parce que ça peut avoir un impact sur l'image corporelle, ce qu'on appelle le discours autour du poids, autant pour les parents que pour les enseignants, le prof d'édu, etc. Et souvent, les gens qui font ça, j'ai été parent moi-même, on ne fait pas ça par méchanceté. Non, on fait ça pour leur C'est bien-être. juste qu'on ne le sait pas. Et si on le sait, que c'est pas le genre de discours qu'il faut avoir avec nos filles, nos gars, nos ados, bien, on ne le fera pas. La majorité des parents, des adultes qui entourent les jeunes. Fait que c'est le genre de choses qu'on peut faire. Il y a des conférences qui sont faites pour informer les parents. Puis si un parent est préoccupé par rapport au poids de son enfant, parce qu'on sait qu'il y a certains enfants qui sont en surpoids, qui ont des problèmes francs d'obésité, mais là, c'est de consulter. On a des cliniques jeunesse, on peut référer, il y a une clinique jeunesse à Vaudreuil-Soulanges, on peut référer nos jeunes à la clinique jeunesse ou au médecin de famille. Puis ces gens-là vont prendre en main le jeune par rapport à sa problématique, puis pour essayer d'éviter un impact sur l'image corporelle, puis surtout la prise de comportement malsaine, qui est de jeûner tous les jours, commencer à fumer, etc. En terminant, alors on peut dire qu'on va placer le site Web, on peut se procurer ce fascicule magnifique, bien fait, sur le site Web. On peut communiquer aussi à notre CI3S. Oui, surtout au CLSC, il y a l'équipe famille, enfance, jeunesse. Si je suis dans un milieu scolaire, professeur, directeur d'école, je voudrais peut-être faire une activité, le CLSC est là. Le CLSC peut référer aussi à des organismes communautaires qui font le genre d'atelier que je vous ai parlé, soit pour les parents ou pour les jeunes, développer leur jugement critique. On invite les professeurs à aller cogner à la porte de leur infirmière au service de santé de l'école. Et tout, pour pouvoir avoir ces fascicules-là dans leur propre école. Super. D'abord, s'informer. S'informer d'abord. Puis une fois qu'on est informé, bien là, on peut agir. On peut agir. Catherine, ça fait un réel plaisir. Le plaisir était pour moi de venir à Rigaud. Vous êtes venue de Longueuil. Il y a un pont maintenant. On est reliés, hein? C'est excellent. Cette magnifique journée-là, ça m'a fait plaisir. Merci pour votre invitation. Merci, Catherine. Alors voilà ce qui met un terme à votre hebdo régional. Je vous invite la semaine prochaine pour un autre hebdo régional. D'ici là, portez-vous bien.